sait qu'avoir travail en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Donc, c'est mieux de se chercher dans l'entrepreneuriat. C'est dans ce contexte que 100 jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire ont organisé une conférence de formation sur le thème « Comment créer et développer plusieurs sources de revenus ». Bienvenue à Pepe News Centre, l'émission qui vous embarque dans les formations entrepreneuriales. De nos jours, si on t'a expliqué affaire de diplôme que tu as compris là, c'est que on t'a mal expliqué. Depuis un bon moment, force est de constater que la citation « relation est mieux que diplôme » est en train de faire ses preuves. Regarde un truc. Tu prends deux personnes, X et Y. X arrête les études en classe de 3e pour se concentrer sur les choses de la vie. Pendant qu'il a Y là, il continue les études pour s'arrêter jusqu'au doctorat. Genre, il se concentre sur les choses de l'école. Et puis, au bout d'un moment là, tu verras à 80% que là, X là, il s'en sort mieux dans la vie que Y. Bref, voici le père Maïsan Narcisse, fondateur de 100 jeunes entrepreneurs. Lui que vous voyez comme ça là, il a de très bonnes idées aux allures politiques. Mais sur le plan économique aussi là, ça marche du tonnerre. Pour ne pas trop monopoliser la parole, lui-même là, il va venir expliquer. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat associatif parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a compris le sens de l'entrepreneuriat. On veut investir. Quand un jeune voit un projet, qu'il voit que c'est rentable, il préfère aller seul. Et par moment, il a des difficultés. Or, le fait de marcher ensemble, là, on se donne des idées. Voilà, on se donne des idées et plus on évolue. Donc, au lieu d'avoir un projet et vouloir conserver le projet pour toi seul et voir le projet mourir sans vouloir partager, c'est de l'égoïsme. Donc nous aujourd'hui, 100 jeunes entrepreneurs, on vient pour prôner l'entrepreneuriat associatif. Le chiffre 100, tout le monde entend parler de 100, 100, pourquoi? Les gens pensent que nous sommes 100, mais nous ne sommes pas 100. Si 100 personnes décident de se mettre ensemble et chacun apporte 100 000 francs, on a 10 millions. 10 millions déjà, ça constitue un chiffre d'affaires. Où va arriver en Côte d'Ivoire avec un chiffre d'affaires de 10 millions. Aujourd'hui, ils sont à combien? Allez chercher sur le net, ils sont à 756 millions. C'est parti de l'entrepreneuriat associatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes là pour dire à notre jeunesse africaine, au lieu d'aller en Europe, chercher l'argent, aller traverser la mer, mourir dans la mer, ce n'est pas là-bas que se trouve la réussite. On se met ensemble ici, l'argent qu'on veut mettre dans le transport, traverser le Sahara et le désert, tout ça, on se met ensemble et puis on pourra réaliser quelque chose ici. Donc c'est notre objectif, c'est l'objectif qu'on s'est fixé et on doit sensibiliser toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Vous constaterez que de milliers de diplômés sortent de nos écoles, universités avec des diplômes sans pouvoir exercer le métier qu'ils espéraient trouver. Et donc l'entrepreneuriat devient, je pourrais dire, l'alternative pour que chacun puisse se réaliser ses rêves, réaliser ce pourquoi il croit qu'un jour on lui a demandé d'aller à l'école. Et donc l'entrepreneuriat revêt toute sa importance aujourd'hui. Entreprendre sans argent, les gens posent la question, je dis oui, il suffit juste de trouver la démarche. Et moi dans mes formations, j'enseigne une démarche qu'on appelle le Lean Starter. Tu peux permettre à quelqu'un d'entreprendre, comme on pourrait dire communément, à 0 francs. Il suffit simplement de trouver l'idée, de structurer son idée en action et de se positionner sur la dernière action et de voir comment on s'y prend pour la lancer, sans nécessairement avoir à mettre de l'argent dedans. C'est vrai que à 0 francs, c'est parfois impossible, mais il y a certaines qui y arrivent. Voilà, on peut entreprendre à 0 francs. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs occasions. Que pouvez-vous conseiller à quelqu'un qui veut entreprendre? Quelqu'un qui veut entreprendre, d'abord, c'est pour moi de lui dire, de se poser la question pourquoi il choisit d'entreprendre. Au-delà de cette question de pourquoi, c'est de trouver son rêve, de trouver le rêve qu'il habite. Parce que le rêve est ce qui devient l'élément moteur, l'élément qui propulse en avant quand les difficultés s'annoncent. Et donc, entreprendre, il faut savoir le pourquoi. Pourquoi est-ce que je décide d'entreprendre plutôt que de chercher à être salarié? Pourquoi je ne chercherai pas la sécurité? Et donc, entreprendre aujourd'hui doit répondre à cette question-là. Pourquoi j'entreprends? Et ensuite, comment je m'y prends? Comment je m'y prends? Quel est le moyen que je vais utiliser pour entreprendre? C'est répondre cette fois-ci à la question de quelle est mon idée d'entreprise? Quelle est l'idée que je vais exploiter? Cette idée répond à quel besoin? Quand j'ai trouvé le besoin, je peux organiser la suite. Voilà ce que je peux dire sur comment entreprendre. D'accord, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'abord de dire...
mais vous avez vu, hein, c'est ça qui est ça, et puis c'est ça qui est là aussi. Le duo Narcisse et le coach Hippo. En tout cas, si tu n'es pas trop fan de leur affaire d'école là, et puis tu tiens à ressembler à Dangote, Joe, c'est mieux d'écouter ces deux gars-là. En tout cas, de notre côté, on a commencé depuis un bon moment. De Beomi en passant par Sakassou, Daokro, voilà, on est à Bouaké aujourd'hui avec eux. Donc là, mon cher, à la prochaine. Si vous voyez qu'on fait des formations par-ci et par-là, c'est parce que c'est très important. Ça nous éloigne du chômage, dans l'honnêteté en plus. Donc, à faire des travail dans le bureau là, c'est pas obligé. Levez-vous, entreprenez, cherchez-vous. Même si vous n'êtes pas perdu, cherchez-vous.